Me revoici pour la suite de mon témoignage. Je suis un peu en mode vacances, là, tranquille, serviette par terre. Et c'est parti. Je vous avais dit que j'étais parti à Madagascar donc en décembre 2001, à voir la vidéo précédente si vous n'avez pas vu. Et donc je suis arrivé à Madagascar pour 1 à 3 mois de vacances pour m'aérer l'esprit. Et finalement ça a duré 15 ans. Et ce qui s'est passé dans ces 15 ans, donc je vais vous le dire. En janvier 2002, donc, ma mère me prend 2 rendez-vous et je vais juste en garder un seul parce que c'est celui que je veux cibler. C'était un rendez-vous avec un pasteur et je vous rappelle que je ne vous amène dans aucune dénomination, aucune religion. J'ai bien dit aucune et c'est une promesse. Il n'y a pas de petit côté vicieux. Ouais, en fait, je vous amène pas, mais finalement, je vous amène quand même. Non, c'est une promesse. Je vous dis comment ça s'est passé parce que même moi, j'ai eu de la maturité depuis et j'ai fait aussi beaucoup de choix et vraiment, je me suis retiré de toute religion d'homme en fait. Mais comment ça s'est passé? Comment est-ce que cette intervention divine, et j'insiste sur le divin, s'est passée? Le pasteur m'avait dit, tu verras, bon, on a fait un rendez-vous pour ce qu'on appelle une délivrance, et il m'a dit, tu verras, après la délivrance, tu seras un autre homme. Et franchement, je n'étais pas convaincu, mais dans le fond, j'espérais que ce soit vrai. Et quand on a fait ce jour de délivrance, ils m'ont imposé les mains au nom de Jésus. Ils ont chassé, je me souviens, il y avait une liste de 18 démons avec plein de subordonnés en dessous. Ils se posaient pas la question, ils chassaient tout, que je sois concerné ou non. Et quand ils ont posé leurs mains sur moi, physiquement, je dis bien physiquement, c'est pas de l'imagination, c'est pas un petit ressenti, oui, lointain, je sens que... Non, c'était là, ils ont posé leurs mains sur moi. Ils ont chassé l'esprit d'Antichrist, je me souviens, c'est le premier, c'était en malgache, ils ont dit « Amnenaranzesos mi voca », donc au nom de Jésus, sors. Et de leurs mains, qui étaient sur mon dos et sur mon ventre, sont sortis du feu et de l'électricité. Et parallèlement, j'ai senti une forte nausée, une très forte nausée, je pensais que j'allais vomir. Elle était horrible cette nausée, mais j'ai pas vomi. Et je voyais que tout tremblait, tout était en train de trembler. Mais je savais que ça tremblait pas dehors, mais tout était en train de trembler en moi-même, ça tremblait. Et une voix est venue, qu'on n'entend pas des oreilles, mais une voix est venue et m'a dit « Jésus est vrai ». Et après, à partir de là, je me suis dit, mais toutes ces histoires, alors c'est vrai, j'y croyais déjà, je l'avais lu, mais je pensais que c'était passé, que c'était avant, que c'était plus pour maintenant. Et en fait, c'était toujours vrai. Puis suite à ça, ils m'ont aussi plongé dans le bain, ils m'ont dit, maintenant que tu crois, toi aussi, tu vas chasser des démons comme ça. Et j'ai fait, non, vous êtes des élus. En gros, c'était ma réponse, en gros, je retraduis. J'ai pas dit ça, mais en gros, c'était non, vous êtes des élus, moi je peux pas. Non, vas-y, tu y vas quand même, maintenant que tu crois, tu le fais. Et puis j'ai refait ce travail sur moi-même, j'ai fait ça aussi sur un bâtiment commercial, familial. Il y avait pendant des semaines, il n'y avait pas de clients, c'était surnaturel dans l'autre côté. Et puis je me disais, non, c'est pas normal. J'ai chassé les démons hors des murs. Et directement, le jour même, une avalanche de clients. Je l'ai fait plusieurs fois. J'ai moi-même guéri du paludisme. J'étais paludien. Et ça, normalement, c'est une maladie à vie. Et quand ils m'ont imposé les mains, j'ai plus jamais fait une seule crise de palu. Je m'en suis rendu compte plusieurs mois après. Et, parce qu'à un moment, je me suis dit, mais là, attends, j'ai pas fait de palu, là. Et cette même voix est venue et m'a dit, tu ne seras plus jamais malade du palu. Effectivement, j'ai du paludisme. Et j'ai effectivement... plus jamais fait une crise, ça fait 17 ans maintenant. J'ai prié pour des gens malades, 3 femmes stériles, 3. Et sur les 3, il y en a 2 qui ont guéri, la 3e, j'ai pas eu de nouvelles. La première, c'était spectaculaire, elle était stérile depuis des années, elle avait fait des traitements et tout, et ça passait pas. Et j'étais avec une partenaire de prière, on a prié pour elle, on a dit, tu vas voir, au nom de Jésus, tu vas être enceinte, tu vas guérir. Et juste après, le cycle d'après, quelque chose comme un mois et demi après, elle était enceinte pour la première fois, puis elle a eu son fils ensuite. J'avais prié pour d'autres, pour moi-même, pour mes problèmes de santé. J'avais parce que là j'ai quelques problèmes de santé, je vous expliquerai comment ça a tourné les choses, mais j'avais une santé de fer. Ensuite, à chaque fois que j'avais des problèmes, en fait, je priais pour moi-même, je chassais la maladie et puis ça partait. J'ai chassé des démons hors de personne, il y avait des réactions. J'ai vraiment vécu ce surnaturel là, on a l'impression que c'est des films là. Pour tous ceux qui m'ont connu là, particulièrement ceux qui m'ont connu depuis la France, quand j'étais en France avant, non, je suis pas devenu fou. Je sais bien qui je vise là-dedans. Aussi en parlant comme ça, je suis pas devenu fou, ça s'est vraiment passé. Et entre-temps, j'avais aussi rencontré celle qui fut, donc je parle au passé parce que ça n'est plus, qui fut ma compagne pendant 15 ans. Et pour des raisons plus ou moins justifiées,
ma famille ne l'aimait pas, pour des raisons plus ou moins justifiées, sa famille ne l'aimait pas. On a quand même fait une vie ensemble, on s'est battus ensemble, on priait ensemble et tout ça. Et on a vécu aussi de la persécution, que ce soit familiale des deux côtés, dans le cercle relationnel, des amis ou des pseudo-amis, des ennemis. Et la persécution, elle se traduit en fait en cela. C'est que moi, pour ma part en tout cas, c'est que j'avais pas que des bienfaits, j'avais des méfaits encore. Et bon, pour chaque chose que je faisais de mal, clairement j'avais tort, et ben c'était extrapolé x 10. Que ce soit famille, amis ou quoi, extrapolé x 10. Donc, j'avais clairement tort, mais c'était extrapolé x 10. Déjà que même quand j'avais pas tort, c'était déjà mensonge et extrapolation. Alors imaginez quand j'avais tort. Et c'est quelque chose d'assez difficile à vivre, puis en plus on disait qu'on était dans une secte ou quoi, alors que non, j'étais simplement émerveillé par l'action de Jésus-Christ dans ma vie, clairement. On a l'impression que c'est un nom comme ça, il y a de l'opprobre dessus, parce qu'il est lié avec des affaires de pédophilie et autres dans le catholisme et autres. Bon bref, c'est pas le sujet là, mais en fait, si on prend le côté minimaliste, vraiment, on épure toutes ces histoires d'hommes, et on prend vraiment au centre. En fait, je vous dis franchement, Jésus existe. Il est vrai, je l'ai ressenti. Sa puissance est venue et sa voix m'a parlé. Et bon, au fur et à mesure quand même des persécutions, on a réussi, moi et celle qui fut ma compagne, à percer, même financièrement. À un moment, on avait réussi, on avait mené deux entreprises, dont une qui était genre perdue d'avance. Tout le monde avait dit que c'est pas possible, c'est pas fait pour Mada et tout ça. Et on l'avait fait. On avait vraiment à cœur de le faire, on l'a fait. C'est comme s'il n'y avait pas de clients, mais nous on voyait s'il y a des clients pour ça, et boum, ça avait percé, ça nous avait vraiment aidé, mais, il y a un mais, c'est qu'à force des soucis de la vie, et c'est pas une raison valable, hein, les soucis de la vie, les persécutions dont je vous ai parlé, les mésententes entre nous, etc., j'ai commencé à beaucoup diminuer dans cette démarche spirituelle qui m'avait pourtant émerveillé, et ensuite, finalement, ben voilà, je sais pas comment vous le dire autrement, mais parce que je vous dis simplement, vous pouvez ne pas comprendre, hein, pour ceux qui ne croient pas. Mais en fait, Dieu existe et l'ennemi existe, le diable existe. Jésus-Christ est vrai. Quand on invite moins Dieu dans sa vie, forcément, l'ennemi, puisqu'il existe, je ne dis pas si, mais puisqu'il existe, s'installe toujours plus. Et finalement, jusqu'à même changer mon comportement, j'ai été invivable, pas tout le temps, mais j'ai été bien des fois invivable. J'ai même été, bon, pardon pour le bip, c'est mon téléphone, j'ai même été trop violent par rapport à quand je réprimandais mes enfants, quand ils faisaient des bêtises, etc. Donc tout ça avec des problèmes financiers en plus, comme tous les couples, hein, comme ça arrive, mais tout ça qu'on mélange tout, et puis bien sûr aussi la madame qui n'était pas non plus parfaite. Donc finalement, et avec moins de spirituel, il n'y a plus de fondation et ça a éclaté. Et là, à partir de là, cet éclatement-là m'a fait beaucoup de mal. Bon, ça fait du mal à tous en fait. Hein. Et ça a même changé encore plus mon comportement. Parce que suite à ça, finalement, j'ai shifté, même dans le côté obscur, hein, j'ai shifté. J'ai commencé à me sentir encore plus mal dans ma peau. J'ai commencé à voir d'autres référentiels. Et j'ai même voulu voir, parce que j'ai été trahi par des gens qui étaient très proches, dont des amis que je considérais. Et je me suis dit, mais tout le monde se moque de moi, quoi. Tout le monde, bon, excusez-moi pour l'expression, je vais me permettre, hein, et tout le monde se fout de ma gueule. Tout le monde me prend pour de la merde, tout le monde se fout de ma gueule. Et ça m'a fait beaucoup de mal, et donc j'ai même repris, je voulais me remonter, ressaisir tout ça. Et j'avais fait de la musculation, j'avais aussi repris les sports de combat. Je voulais voir deux choses principales déjà. Est-ce que les hommes, quand ils me voient, ils voient un homme qu'on veut respecter, éventuellement admirable, à qui on voudrait ressembler? Est-ce qu'ils voient, encore une fois, excusez-moi, est-ce qu'ils voient de la merde? Et puis d'un autre côté, je voulais voir aussi le regard des femmes. Et c'est là où c'est plus subtil. Je voulais voir, est-ce que elles voient un homme désirable, encore du potentiel dans cet homme, ou est-ce qu'elles voient un loser, quoi, et encore une fois, de la merde. Et ça a largement changé mon comportement. J'ai commencé même à poster n'importe quelle photo sur Facebook. Alors là, je me montais plus gentil, mais c'est pas que les photos de sport sont interdites, attention, hein, mais dans ma manière de faire, ça se voyait qu'il y avait un côté sensuel, séducteur. Ça a commencé à changer mon comportement. Et finalement, ça a atteint donc encore plus ma vie spirituelle, ça a atteint même ma santé. Et
jusqu'à maintenant. Donc j'ai eu, à un moment après, bon, je saute un peu, hein, mais donc il y a eu la séparation, tout ça, puis j'ai commencé même à partir dans là où j'allais plus, dans les boîtes de nuit et tout ça. Et c'est pas, si vous y allez, je vous dis pas n'y allez pas, mais quand on a connu ce que j'ai connu, la sainteté qui nous traverse, en fait on sait ce qu'il faut et on sait ce qu'il faut pas. C'est simple. Et si vous ne l'avez pas connu, c'est normal que vous y allez comme moi j'y allais avant, j'étais un nightclubber. Et tout ça. Et à partir de là, vraiment ma vie, elle a fait carrément un demi-tour. Et c'est de ça dont je vais vous parler dans la prochaine vidéo, de ce demi-tour et puis de cette remontée. Et je vous parlerai de mes ambitions et mes projets personnels et même professionnels en attendant. Voilà, à très bientôt pour le prochain épisode.